ICIA, dans le Haut-Sassandra. Ici, certains jeunes donnent l'impression dans leurs propos d'être des oubliés des fonds gouvernementaux de financement de projets de la jeunesse ivoirienne, au moment même où d'autres louent l'avènement de ces projets. Des bénéficiaires exemplaires qui ne manquent pas de recevoir des mots d'encouragement des élus et cadres. Le projet permis de conduire, il faut le dire clairement, nous n'avons pas payé 5 francs. En m'inscrivant, au début je n'y croyais pas du tout. Mais quelques jours plus tard, on m'a appelé pour dire que j'ai été retenu, je ne suis pas mis les élus. J'ai reçu exactement 600 000. Plusieurs projets gouvernementaux au profit des jeunes sont pilotés par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Entre autres projets, Agir, activité génératrice de revenus, et TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Des projets dont les mécanismes de financement et de répartition des fonds aux régions, mais surtout les critères d'éligibilité à ces fonds semblent être encore mal perçus dans la localité. J'ai bénéficié du service civique national jeune. On avait vraiment fini cette formation. Nous sommes venus travailler dans nos différents départements. Nous avons vraiment rencontré quelques difficultés et nous avons soumis ce problème vraiment au ministre. Pour éclairer la lanterne des concernés, le ministre en charge de ces projets a approché la jeunesse de la localité dans le cadre de son activité appelée « Rendez-vous avec les jeunes ». La rencontre s'est voulue un cadre d'échange donnant l'occasion au ministre d'écouter toutes les préoccupations des jeunes en termes de formation et d'insertion professionnelle. Pour Touré Mamadou, plus de 1000 jeunes d'ICIA ont reçu des fonds de plus de 400 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets. C'est près de 1884 personnes qui étaient bénéficiaires ici à ICIA pour 487 638 400 francs CFA. Parlant de la lenteur dans le décaissement au niveau des banques, le ministre de soutenir que des décisions sont prises pour accélérer le processus. Même si certains encore n'ont pas encore remboursé, j'ai noté en tant que ministre de l'Insertion professionnelle que la COPEC avait beaucoup de retard dans le processus Agir 3. Et cela nous a permis de prendre des mesures pour pallier donc aux difficultés rencontrées. D'abord, l'insuffisance de personnes ressources pour l'encadrement des jeunes sur le terrain et le traitement de leurs dossiers. J'ai décidé de recruter de façon exceptionnelle 300 jeunes sur l'ensemble du territoire national pour renforcer le dispositif. Les jeunes sont repartis de la rencontre avec satisfaction. Les agents de la mairie de Diarra, région du Béret, pourront désormais travailler dans des conditions adéquates. En effet, depuis 1990, date de l'ouverture de la mairie, l'équipe municipale travaille dans des locaux exigus, une situation qui rendait difficile l'accès des populations aux services de la mairie. Ces nouveaux locaux viennent alors améliorer les services proposés aux populations. Une infrastructure de plus de 160 millions de francs CFA rendue possible grâce à l'État de Côte d'Ivoire. C'est une mairie qui comprend un minimum de commodités et de bureaux pour que fonctionnent tous les services. C'est le lieu donc de remercier toutes les bonnes volontés, en tête desquelles le ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale et le ministère du Budget qui ont pu nous mettre à disposition un budget suffisant pour faire ce minimum. Le maire Drissa Kone a rendu un hommage à tous les artisans de la construction de cet édifice, principalement au premier maire de Diarra, Kone Mamadou. Autorité préfectorale, responsable de femmes et de jeunesse, salue la réalisation de cette infrastructure qui fait la fierté de Diarra. Diarra est en plein essor pour son développement. Avoir un tel bâtiment veut dire qu'il faut aller de l'avant. Il faut gagner le pari du développement à travers la réalisation de d'autres bâtiments administratifs. Pour marquer le coup, les nouveaux locaux ont servi de cadre à la tenue du deuxième conseil municipal de l'année 2021. Plusieurs projets ont été annoncés. La construction du grand marché, d'une gare routière et la réhabilitation d'infrastructures scolaires. Des femmes actives dans un champ de coton. Malgré les difficultés des travaux champêtres, elles apportent leur contribution à la bonne marche de la coopérative Coupa Pop.
dont ces femmes sont membres au même titre que les hommes. Ça fait des années qu'on est dedans. Donc vraiment, on est fatigué. Quand on va s'abaisser comme ça sur le soleil nous fatigue. Donc on a besoin de l'aide. Parce que quand vous faites les chillons, on laboure le coin, vous faites les chillons, mettre l'engrais et puis faire l'entretien du champ, c'est fatigant. Nous sommes à Bouakama, village de plus de 700 âmes dans la sous-préfecture de Marabadiassa, région de Gbeke. L'agriculture est la première activité des populations, principalement la culture du coton. Pour la campagne 2020, la coopérative du village a produit une importante quantité de coton avec un excédent annuel de plus de 2 millions de francs CFA. D'où la nécessité de récompenser les meilleurs cotonculteurs, ainsi 10 hommes et 14 femmes primés. Nous projetons pour les années à venir diversifier nos activités parce qu'aujourd'hui nous avons pour la base le coton. Nous voulons associer le riz, la nacade et les autres spéculations en vue de permettre aux paysans d'accroître leurs revenus pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Cette cérémonie de récompense des meilleurs cotonculteurs est suivie de la pose de la première pierre de la coopérative Koupapop. Les sous-préfets de Marabadiassa et de Nguissankourou ont encouragé les initiatives. Pour eux, ces actions contribuent à améliorer l'agriculture. 450 pépinières de plantes médicinales soignent plusieurs pathologies telles que les hépatites, le diabète, la tension artérielle, les troubles digestifs, l'anémie, la fièvre typhoïde, le paludisme, la constipation, etc. ont été offertes à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa par le cabinet du naturothérapeute Dogwe Francis, dit Francis Yako. Cette remise symbolique de ce don a eu lieu dans le champ école du dit temple du savoir. La présidente de l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa, professeur Tidou Abiba Sadogo, lors de la réception de ce don, a manifesté sa reconnaissance aux donateurs. Docteur Kwasi Clément, vice-président de l'université Jean-Laurignon Guédé, a dit que ce don est une fierté pour son département. Aussi a-t-il remercié le donateur pour ce geste et fait savoir qu'à présent, l'on ne sent pas l'importance de ce don. Mais d'ici plusieurs décennies, ce sera ici à l'université Jean-Laurignon Guédé qu'on pourra trouver ces arbres à cause de la déforestation. À quel souci répond un tel don? C'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour sauvegarder cette plante à l'université parce que c'est un lieu sécurisé. Ce don est le fruit du partenariat entre l'université et le cabinet de Francis Yako. Ambiance des fêtes à Gabiagui, dans le département de San Pedro. Un nouveau chef installé ce jour par ses pairs. Nyepagé Clément, le nouveau chef désigné, remplace l'ancien chef Tagnon Giro Barthélemy qui, lui, avait été voté. Chez nous, ce chef qui est aujourd'hui remplacé avait été voté. Et comme ce n'est pas cela la succession d'un chef, le préfet a institué que les lois dans les villages, tout partout, les chefs sont désignés. Et c'est ainsi que le nouveau sous-préfet nous a demandé et a demandé à la population de Gabiagui de désigner leur chef. Et c'est celui-là qui a été l'unanimité de tout le monde. Le nouveau chef du village de Gabiagui a reçu des mains du sous-préfet Bamba Fatogoma son arrêté. Le secrétaire général des préfectures, Claude Yaoukofikan, qui représentait le préfet des régions, a prodigué des conseils au nouveau chef de Gabiagui. Vous gérez au quotidien le village. À ce titre, vous pouvez prendre toute décision pour le bonheur et pour le développement de votre cité. Vous êtes le chef de tout le monde. Dirigez avec droiture. Nyepagé Clément s'engage à garantir la cohésion qui a toujours régné dans cette sous-préfecture.